Coucou les filles, c'est Cynthia Canville de la Team Butterfly. Aujourd'hui, je vous montre comment on regarde des vidéos, comment on peut avoir accès à un sous-titrage en français pour des vidéos d'origine anglaise ou américaine en passant par YouTube. Donc, la première chose, c'est de prendre la vidéo en anglais et de l'uploader sur YouTube. Je ne vais pas vous expliquer comment faire ça, mais normalement, on vient tout simplement cliquer en haut ici, mettre en ligne une vidéo, on pourra télécharger le fichier qu'on a choisi qui est une vidéo en anglais. Puis on passe à travers la procédure habituelle. Donc, admettons que c'est déjà fait. Admettons qu'on parle d'une vidéo qui est déjà sur YouTube, qui est déjà en anglais. Ce que vous allez faire, c'est que vous voyez ici, là j'ai baissé le volume pour pas que ça soit trop désagréable dans l'enregistrement. Mais ça, c'est une vidéo qui a été faite en anglais par Eric Worre. Il n'y a pas de français dedans. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient cliquer sur le CC qui nous donne du closed captioning. Donc, ça, c'est du sous-titrage qui est généré automatiquement par YouTube. Là, je le sais, vous allez me dire, oui, mais Cynthia, c'est souvent très, très moche, c'est souvent mal décodé. C'est vrai. C'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment du essai-erreur. Plus l'interlocuteur parle rapidement, plus son accent est prononcé, plus ça va être difficile pour YouTube d'avoir généré quelque chose qui est compréhensible, qui est lisible. Donc ici, on a Eric Worre qui parle très lentement quand il donne de la formation. Donc, au niveau du sous-titrage, j'ai regardé et c'est pas mal respectueux de ce qu'il dit réellement. Ça se lit très, très bien. Donc déjà, si votre niveau d'anglais est léger, moyen à fonctionnel, ça peut vous apporter le support nécessaire, le support visuel pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il dit. OK? Maintenant, si votre niveau d'anglais est vraiment nul, puis que c'est au-dessus de vos capacités actuelles, ben oui, j'encourage tout le monde à travailler, à pratiquer son anglais et à essayer de l'améliorer. Mais entre-temps, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez activé le closed captioning, comme ça, les sous-titres, juste à côté, on a les paramètres. Donc, en cliquant là-dessus, on voit que les sous-titres sont générés automatiquement en anglais. Puis juste en dessous, attends, je suis à la bonne place? Ah, je l'avais tout à l'heure, puis là, je ne le vois plus. C'est en cliquant dessus, en fait. Oui, c'est ça. En cliquant sur le anglais généré automatiquement, ça nous amène à ce menu-ci. Puis juste en dessous, on a traduire automatiquement. Quand on traduit automatiquement, ça nous donne plein d'options de langue. On va aller chercher évidemment français. Et puis là, on se retrouve avec du sous-titrage généré automatiquement en français. Encore là, plus la vidéo source a un anglais qui est clair, puis qui n'utilise pas trop d'expressions régionales, plus la qualité de la traduction en français va être intéressante. Donc, je peux vous confirmer, j'ai regardé la vidéo d'Eric Worre avec les sous-titres traduits et générés automatiquement en français et c'est très, très compréhensible. Donc, c'est vraiment un petit tour de passe-passe qui peut vous aider pour avoir accès à des formations ou des vidéos qui sont normalement juste disponibles en anglais. J'espère que ça vous a été utile. Si oui, laissez-moi un commentaire en dessous que je sache que vous voulez plus de vidéos de ce type-là. Merci!